ya ya ya, maiterela ya, iterela ya ya ya, maiterela ya. La ya ma la ya ba da da ba bi ba bam ba 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 bam da 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 dam ba ya ya ma la ya ai da la ya ya ma la ya 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 ma la ya ai da la ya ma ya ya ay da da la ya ya, my da da la ya, da da ya 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 ya, ay ay da da da, ay ya ya ya, da da la ya, da da ma ya ya ya, my ay da da da. Hi da 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 la ya ya da da ya 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 ma ya ya ma ya da da ma ya ya hi da da ya ya ma ya ya da da la ya 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 da da la ya hi da da ya 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 ma da da la ya ay da da la ya ya ay da da la ya da 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 ba bi ba 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 bam 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 da da ya 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 ay da da la ya ay da da ya 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 ay da da la ya ay da ya 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 ay da la ya ba da da ba bi ba 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 bam 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 da da ya 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 da da la ya da da ya 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 ay ay da 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 ya 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 da da la ya ay da da ya 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 ay ay da 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 ya da da ma ya ya ay da da la ya da da ya 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 ma ya 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 da da ya ya da da ba bim bam ba ba bam 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 oh ya nai da da ya ya da da ba da di da da ma da da di da da. Boker Tov Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer ensemble notre Tania du jour, notre étude quotidienne, comme il faut, hein, parce que c'est maintenant que cela se passe. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication-là, c'est-à-dire ce moment, ce Tania du jour que nous allons partager ensemble. Nous étudions les Nishmat Sima Bat Esther Golda. Nous étudions également Ezrat Hashem pour la Refoua chez les Madurav Menachem Moshe Ben Asher. Nous étudions également pour Leilou Nishmat le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour toute leur famille. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tout de suite commencer. Nous allons parler de joie, mais aussi de tristesse. Alors oui, il y a la tristesse, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'amertume. Un juif ne doit pas être triste. Dans la Torah, il ne peut pas y avoir de tristesse. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est de l'amertume. Parce que parfois, on peut être amer face à notre comportement, face à ce que nous faisons, face à nos agissements, face aux choix que nous faisons dans la vie. Parfois, on peut être amer. Pourquoi? Parce qu'on s'égare de la bonne route. On ne fait pas vraiment ce que nous devrions faire. On ne le fait pas comme on devrait le faire. Et comment est-ce qu'on doit se comporter? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour rétablir cette vérité-là, pour rétablir et pour retrouver la bonne route, le bon chemin, hein, pour faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut la tristesse? Est-ce que vraiment la tristesse, c'est à bannir complètement de la Avodat Hashem, de notre service pour Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'amertume et la tristesse? On va le voir ensemble. Pourtant, on nous demande d'être toujours dans la joie. Il faut servir Dieu dans la joie. Alors comment est-ce qu'on peut servir Dieu dans la joie et en même temps, parfois être triste? Non pas triste, être amer. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit, dans toute forme de tristesse, il y a quelque chose, il y a un atout, il y a un avantage. Ici, on va développer ensemble cette notion-là et nous dire et nous rappeler une chose. La hatzvut, la tristesse, c'est à bannir totalement, parce que la tristesse, c'est la représentation de ce que l'on appelle la klipa, les forces, les écorces du mal, les écorces de l'impureté. C'est à bannir.
Mais attention, ce n'est pas vraiment les écorces de l'impureté, c'est-à-dire l'impureté la plus totale, ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces de l'impureté. Non, la tristesse, cela vient, et ça provient de la klipat noga. La klipat noga, c'est-à-dire une écorce qui, elle, représente les forces et les énergies qui sont neutres. Ce que l'on peut transformer, que l'on peut faire passer du côté du bien ou du côté du mal. C'est à nous de voir. Qu'est-ce qu'on en fait? Le Admorazakan veut nous apprendre à la regarder un petit peu droit dans les yeux, à l'aborder comme il faut, et essayer de faire en sorte qu'elle soit productive, qu'elle puisse nous apporter quelque chose de positif. N'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre des pouces sur cette publication. C'est important, c'est votre mérite à vous. Leilou Nishmat, je vois qu'il y a un petit message, seulement je ne vois pas la photo. Alors je veux bien si on peut m'envoyer un petit message ici, mon ami Gérard, afin que je puisse donner le Leilou Nishmat, parce que je ne le vois pas à mon écran, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait un Leilou Nishmat. Merci à toi si tu peux m'envoyer ce petit message. Voilà, Razak, dans la conversation, ou bien dans le message, ou bien sur l'adresse du site, afin que ça puisse s'inscrire sur ma petite liste. Voilà. Sur son écran. C'est marqué sur l'écran. Je le vois pas. Je le vois pas. Les fois Shlema pour qui? Vas-y, donne-moi les noms s'il te plaît. Envoie-le-moi juste si tu peux m'envoyer dans la conversation. Gad Yaakov Ben Esther Sarah. Pour une réfoua Shlema, Gad Yaakov Ben Esther Sarah. Razak Obaor. Alors, c'est une magnifique histoire ici que nous allons raconter. C'est l'histoire de vous et moi. C'est l'histoire de chacune et chacun d'entre nous. Il faut partir d'une base, que cette tristesse est à bannir. Parce que dans la vie d'un homme, on ne peut pas toujours parler de joie, bien qu'on soit dans le mois de Hadar. Ce 31e chapitre du Tanya va nous parler de ce qui est le pendant de cette joie-là. Pour être joyeux, il faut être capable aussi de bannir la tristesse. Pour être joyeux, il faut savoir qu'il y a en face la tristesse. On peut parler de joie sans parler de tristesse. Parce que la tristesse, c'est une partie de notre vie. Ça fait partie intégrante de notre vie. Parce qu'on a des chutes, parce qu'on a des faiblesses, parce qu'on a des frustrations, parce qu'on a des déceptions dans la vie, parce qu'il y a des moments de souffrance, de douleur, parce que parfois il y a des moments de deuil, que Dieu nous en préserve. Est-ce que la chassidoute, elle donne une place à cela? Est-ce que la Torah, elle donne une place? Oui, on sait qu'il y a des périodes dans le peuple juif où on vit de la tristesse. Dans le calendrier juif, il y a des moments précis où dans l'espace et dans le temps, nous marquons d'un fer rouge d'ailleurs, le deuil, la tristesse, face à ce qu'on a pu vivre dans notre histoire, dans cette histoire-là du peuple juif, qui nous concerne chacune et chacun. La question qu'on pourrait se poser ici, si elle est si négative que cela, comment cela peut répondre et comment ça peut se vivre avec ce que la Torah nous demande, parfois, d'être toujours dans la joie. Si vraiment il faut être toujours dans la joie et que la Torah demande et exige de la simra constante, comment ça se fait qu'on peut aussi vivre parfois et on nous demande d'avoir de la tristesse? Parfois on nous demande même, on nous dit que c'est une mitzvah d'être triste, pas triste, d'être endeuillé pour des moments, pour commémorer des moments tragiques que le peuple juif a vécu, ou parfois dans la vie personnelle, que Dieu nous en préserve. On nous demande de s'endeuiller, on nous demande de pleurer même. Alors on va développer ensemble cette notion-là, et on va voir qu'il y a différentes façons de voir cette tristesse-là. Il y a la tristesse et il y a l'amertume. Et c'est pas pareil du tout. La tristesse, c'est quelque chose de négatif, de manière globale et générale. L'amertume, c'est quelque chose qui peut être positif. Pour différentes raisons, cette amertume-là, elle est même très importante. Elle est nécessaire dans notre travail et dans notre service de Dieu. De cette façon-là, quand on est capable de maîtriser notre tristesse, mais aussi notre amertume, eh bien, on sera capable de vivre chaque moment de vie comme il faut, de remettre les choses à leur place, d'utiliser à bon escient chaque événement de notre existence, ce que nous vivons. La source de cela, on peut la trouver dans ce qui est dit dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud, que la Shrina ena shora mitoch hatzvut. La Shrina, HaKadosh Baruch Hu, ne peut pas résider quand il y a de la tristesse. Dieu réside que quand il y a de la joie. Et on le voit dans l'histoire du peuple juif, dans le Tanakh, on voit qu'HaKadosh Baruch Hu se révèle vraiment, se dévoile que lorsqu'il y a de la joie. Les prophètes, eux, chantaient. Vous savez qu'ils chantaient pour recevoir cet esprit-là de prophétie. Ils chantaient, quand ils étaient dans ce moment-là d'extase et de joie, ils pouvaient recevoir, ils étaient à même de recevoir le message d'HaKadosh Baruch Hu. Il dit comme ça, Elisha Navi, le prophète Elisha le dit dans les Melachim, Ve'aya kenagen amenagen vateyi alav yad Hashem.
quand il chantait, quand il jouait cette musique-là, alors à ce moment-là se posait sur lui l'Esprit Saint d'Akadosh Baruch Hu. Yona, un avis, le prophète Yona, lui, il est raconté comme ça qu'il a mérité d'avoir l'Esprit Saint d'Akadosh Baruch Hu au moment précis de la Simchat Bet HaShoeva, cette simcha-là, cette joie-là, incommensurable, lorsque l'on dansait pendant toute la nuit au Beth Amikdash pendant la fête de Sukkot. Par cette simcha-là, il avait la possibilité de recevoir les plus belles révélations et l'Esprit Saint que Dieu pouvait lui donner. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le grand Mekoubal, lui, méritait et avait la possibilité de monter et de s'élever dans ces niveaux de révélation et le dévoilement même d'Eliyahu Hanavi par le mérite de la Simcha. Quelle Simcha? Simcha Shel Mitzvah, la joie de l'accomplissement de la Mitzvah. C'est-à-dire que ce n'est pas une joie qui est causée par un événement, c'est une joie qui est causée par soi-même, parce qu'on est en train d'accomplir la Torah et les Mitzvot. On génère cette joie soi-même, quelque part, parce qu'on est heureux de pouvoir accomplir la Torah et les Mitzvot. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus fort, cette notion qu'on a développée déjà succinctement dans les chapitres précédents, à savoir que dans la tristesse même, parfois, on peut faire ressortir une joie. Et là, ça, c'est une joie qui est incommensurable. C'est-à-dire de réussir à transformer la tristesse en un sentiment de joie. Là, c'est une joie qui dépasse toutes les joies qu'on est capable de ressentir et de générer en nous quand on a besoin et quand on a l'envie de célébrer, de commémorer, pas commémorer, mais de célébrer vraiment l'accomplissement d'une mitzvah ou l'attachement que nous avons avec Dieu. Donc, dans toute situation, pour quelque raison que ce soit, quand on est capable de réussir à transformer cette tristesse en quelque chose de beaucoup plus grand, là, c'est phénoménal ce qui va se passer. Vous savez que le Midrash nous dit que Yaakov Avinu, pendant 22 ans, il a été triste. Mais vraiment triste, parce qu'il était persuadé que son fils Yosef avait disparu, avait été tué. Yaakov Avinu, lorsqu'il apprend que Yosef est vivant, qu'est-ce que nous dit le texte? Vatei ruach Yaakov aviem. Vatei ruach Yaakov aviem. L'esprit de vie qu'il y avait chez Yaakov a commencé à revivre. De quel ruach ici nous parlons? Il a commencé à revivre, parce qu'il a entendu cette bonne nouvelle, mais c'est encore plus que cela. Kol zman she Yaakov aya be'avelut al beno Yosef, lo sharta alav shrina. Toute cette période là où Yaakov, pendant 22 ans, il n'avait pas la présence de Yosef en face de lui, la shrina ne résidait pas. Dès l'instant où il a eu cette bonne nouvelle-là, il a pris cette bonne nouvelle, la shrina elle est revenue, l'évidence même, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu est revenu, la présence de Dieu est revenue chez lui. Pourquoi? Les Chachamim nous disent parce qu'en fait il était triste. Et la question qu'on se pose ici, mais comment est-ce qu'on peut reprocher ça à Yaakov? Il ne savait pas où était son fils pendant ces 22 ans. On ne peut pas lui reprocher d'avoir été triste. Et pourtant la Torah nous dit, il était peut-être triste, il avait peut-être toutes les raisons du monde à être triste et d'être triste. Mais la Shrina ne pouvait pas résider à ce moment-là. Donc il se passe quelque chose ici. Ici, on est en train de nous dire que la tristesse, ça n'est pas une punition. Hein. La tristesse, ce n'est pas une punition, mais la tristesse, c'est ce que l'on appelle une cause qui vient, qui a été engendrée, plutôt une conséquence. D'accord? C'est une conséquence. C'est pas quelque chose qui vient comme une punition, chas v'shalom, d'imaginer cela. Dans la Gdusha, il n'y a que de la joie. Il dit comme ça dans le passouk, dans le verset Oz vechedva bimkovo. Il n'y a que de la joie là où Dieu se trouve. Donc, si on veut faire en sorte que notre vie ce soit un lieu de résidence pour Dieu, que notre vie, c'est-à-dire spirituellement, matériellement, physiquement, que l'on puisse vivre vraiment la présence de Dieu en nous, autour de nous, dans notre environnement, mais aussi dans notre cœur, dans notre esprit, mais il faut impérativement lui permettre et lui donner la place pour cela. Et quelle est la place que l'on peut donner à Akadosh Baruch Hu pour lui permettre de se dévoiler? C'est donc la joie. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est que on a bien vu, et on peut le comprendre, que parfois la tristesse est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi? Parce que, en fait, c'est une conséquence face à des événements qui ont eu lieu. Donc c'est normal qu'on vive un moment de tristesse. Alors on va le voir, il y a différentes formes de tristesse, il y a la mélancolie. Mais attention, même dans la mélancolie c'est négatif. Il faut que ce soit une mélancolie positive, une mélancolie qui soit joyeuse, parce que ça peut exister aussi. Celle qui nous donne envie de construire, de bâtir. Alors quelle est la différence concrètement entre les deux? La différence nette qu'il y a entre la sainteté et la klipa, l'écorce du mal, c'est que la Kedusha, la sainteté,
elle demande et elle exige une forme d'abnégation et d'annulation de soi, de retrait de soi. Moins tu es présent, moins tu existes, moins tu ressens, moins tu es, et plus la sainteté peut résider en toi. Plus tu existes en tant qu'être, en tant que personne, avec tout ce que cela comporte, et moins tu laisses de la place à la sainteté. Et il n'y a pas plus présent, il n'y a pas plus existant qu'un homme qui est triste. On pourrait s'imaginer que c'est complètement l'inverse. A priori, quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui ne se sent pas vivre, dans laquelle il manque de la vie, il manque de la vitalité. Mais en fait, on va le voir ensemble que c'est complètement l'inverse qui se passe en réalité. Une personne qui est triste, une personne qui se lamente sur son sort, c'est justement une personne où le moi, où le je est trop présent. Moins tu es présent, plus tu ressens de l'abnégation, moins tu as d'égocentrisme et de narcissisme et d'égoïsme, moins tu te sens être, et plus tu peux laisser Dieu exister, et plus tu peux laisser exister, et plus la sainteté, et plus la joie peut se vivre en toi. Pourquoi est-ce que tu es joyeux? Tu es joyeux parce que tu comprends que tu n'es pas grand-chose, tu comprends que tu es vulnérable, tu comprends que tout ce qui t'arrive ne dépend pas de toi, tu comprends que tu n'es pas grand-chose. Donc, comme tu penses et que tu comprends et que tu assumes et que tu assimiles cette idée-là, alors tu es à même de ressentir de la joie. Plus tu te sens exister, plus tu penses que tu es quelque chose, et plus tu laisses la tristesse s'emporter, et plus la tristesse, eh ben, t'embarque dans ce cercle vicieux. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on appelle la clipa, cette tristesse? Vous savez que il est connu que le fait de connaître déjà la maladie, que Dieu nous en préserve, c'est déjà la moitié de la guérison. C'est un principe qui existe. Okay? Mettre le doigt sur la maladie, c'est déjà ce qui nous permet de guérir. Dès l'instant où un homme il est conscient que la tristesse, ça ne vient pas de la sainteté, déjà, ça va lui permettre de trouver les énergies qui vont lui permettre de faire partir cette tristesse, de transformer cette tristesse, de la chasser complètement de sa vie. Déjà, d'être conscient que c'est pas bien, ça te permet déjà d'avancer. Si tu penses que être triste, tu as toutes les justifications pour cela, et tu as toutes les excuses pour cela, eh bien, tu n'avanceras jamais, parce que tu vas continuer à te lamenter. Et tu vas te plaire dans cette lamentation-là, et on va le voir. C'est exceptionnel. Rabbi Aaron de Karlin disait comme ça que le dernier niveau de la joie, dernier niveau, c'est-à-dire le plus bas niveau que l'on peut avoir dans la joie, c'est ce qui nous rapproche en tout cas de la gauche et de la sainteté. De l'autre côté, le niveau le plus élevé que l'on peut avoir et que l'on peut atteindre dans la tristesse, c'est ce qui nous rapproche le plus rapidement de la clipa, de l'écorce négative. C'est la raison pour laquelle il disait comme ça, Ki besimcha tetseu. Vous connaissez ce verset du Tanakh. Ki besimcha tetseu, c'est avec joie qu'il faut sortir. Mais ça veut dire quoi qu'il faut sortir? Quand on veut sortir d'une situation, on ne peut s'en sortir que parce qu'on sort avec la simcha, avec la joie. On ne peut pas s'en sortir si on est dans un état de tristesse. Comme on l'a déjà dit, quand on va au combat, quand on va sur le front, quand on veut combattre son ennemi, on n'y va pas avec de la tristesse, on n'y va pas avec des chants mélancoliques, on y va avec des marches, on y va avec de la joie. C'est la joie qui nous permet de sortir de nos situations. Alors comment on fait pour utiliser, pour se servir de cette joie-là? Est-ce que c'est si facile? On a étudié ensemble, hein, on a parlé de cette tristesse-là, de la brisure du cœur. Le fait qu'il faille parfois s'identifier avec elle, la ressentir exister en nous. Parce que parfois, notre comportement n'était pas comme il fallait. Donc on nous a expliqué qu'il y a des moments où il faut faire un bilan tranquillement et puis se poser les questions et de se demander où est-ce qu'on en est. Et que quand on fait le bilan comme il faut, ben ça fait naître en nous une remise en question. Cette remise en question elle peut faire naître en nous une forme de tristesse. Et on l'a expliqué, mais non, c'est pas de la tristesse que ça fait naître en nous, mais c'est de l'amertume. Pourquoi de l'amertume? De l'amertume parce que je suis conscient que je m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, que je me suis éloigné à cause de mon comportement. La question c'est, si vraiment la tristesse, ce n'est pas de la sainteté, comment est-ce que je peux m'en servir à bon escient? Le Admor Azaken va nous expliquer ça de deux façons. Pour pouvoir gagner et maîtriser la clipa, je vais me servir de la clipa elle-même. Pour pouvoir maîtriser la tristesse, je vais me servir de la tristesse. Autrement dit, je ne vais pas être dans le déni. Oui, si je suis triste parce que c'est un sentiment que je ressens, je ne vais pas le chasser comme ça et faire comme si je ne ressentais rien. Je suis conscient de ce que je ressens et je l'assume. Et comment je vais le vivre? Comme il faut.
On se souvient de ce que nous avons étudié dans le chapitre 7 de l'Écouté à Marim. On nous a expliqué que le mot klipa, l'écorce, c'était l'inverse de la sainteté, en effet. Mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose d'interdit. Il y a les 3 écorces de l'impureté, d'où viennent tout ce qui est complètement interdit, avec lesquels nous n'avons pas le droit d'avoir aucun contact. Et il y a ce qu'on appelle la klipat noga, qui est, elle, tov vara, et le bien et le mal. Cette force-là qui est la source de tout ce qui peut être neutre, être utilisé à bon ou mauvais escient. Comme par exemple la nourriture cachère, etc. Personne ne nous dit qu'il ne faille pas, il nous interdit de manger quelque chose de cachère parce que c'est de la klipa. Mais nous l'avons appris ensemble, la façon de consommer quelque chose de cachère, lui, va lui permettre de s'élever, de se sanctifier, de se rabaisser, de tomber dans les 3 écorces de l'impureté. Mais on fait quoi maintenant avec la tristesse? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est transformable? Est-ce qu'elle est considérée comme cette nourriture cachère? Alors en effet, la tristesse, ça n'est pas de la sainteté. Et bien sûr que la shrina, Dieu ne peut pas résider quand il y a de la tristesse. Mais ça ne veut pas dire que la tristesse est interdite. Et puisqu'il en est ainsi, il y a ce que l'on peut appeler une tristesse qui serait cachère, permise. On peut l'utiliser à bon escient, comme il faut pour les sujets de la Gdusha. Mais il y a une question. Si la simcha, c'est la Gdusha, si la joie, c'est la sainteté, et que la hatzvut, la tristesse, c'est l'inverse de la sainteté, comment ça se fait que l'Admor Azaken, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi, l'auteur du Tanya, ici nous conseille parfois de nous servir dans des cas précis de cette tristesse-là, et pas de se servir de la joie. A priori, dans tous les cas, il faut toujours sortir avec de la joie. Il faut être toujours joyeux pour pouvoir gagner le combat. Pourquoi est-ce que là on nous dit qu'il faut utiliser parfois cette tristesse? La réponse elle est que parfois la solution du problème elle se trouve dans le problème. La solution du problème c'est le problème. Vous savez qu'en psychologie on dit, et c'est ce qui se passe en général, quand il y a quelqu'un qui a un problème, d'accord, psychologique, alors qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher là où le problème se trouve, on va aller chercher vraiment la base et la source du problème, et là où se trouve la source, on va essayer de trouver la solution. Comme par exemple une personne qui a vraiment une peur, voilà, la peur de monter dans un ascenseur. Ben vous le prenez, vous l'amenez près de l'ascenseur, et là, vous parlez avec lui de ce qui se passe, vous essayez de faire ressortir ce blocage qu'il a de monter dans un ascenseur, et petit à petit, vous arrivez à trouver les solutions de le calmer, de l'apaiser, et de lui faire partir cette inquiétude qu'il peut avoir. C'est en allant dans le problème, d'accord, au cœur du problème, que le cœur du problème devient lui-même la solution. Lorsque vous avez 2 personnes qui ont une discussion l'un avec l'autre, alors parfois pour pouvoir réussir à trouver les bons arguments pour le convaincre, ce n'est pas d'utiliser ces arguments, c'est d'utiliser les arguments de celui qui est en face. Quand on utilise les arguments de celui qui est en face et on lui prouve qu'il peut avoir tort, alors à ce moment-là, on arrive à le convaincre. Il faut sortir de sa zone à soi et aller dans la zone de celui qui est en face. Et le Nourazakan de nous dire ici, il ne faut pas avoir peur parfois de la tristesse, il faut l'apprendre, l'apprendre par les cornes, si on peut dire ainsi, et puis agir avec. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de ces moments-là de tristesse pour les diriger là où il faut. Utiliser cette tristesse à bon escient. C'est une très très belle histoire qui est racontée et qui concerne le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, le précédent rabbi. Un de ses secrétaires qui s'appelait le chassid Rabbi Yecheskel Feigin. Il avait un cœur de pierre. Et toute sa vie, il a vécu énormément de difficultés. Et on dit que pendant toute sa vie, il a peut-être pleuré 3 fois. Ce Rabbi Yecheskel-là, il a vécu en Russie, à l'époque communiste. Et vous le savez, à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'accomplir la Torah et les mitzvot, de manière dévoilée en tout cas. Mais les chassidim n'ont pas eu peur et continuent à étudier, continuent à répandre et à diffuser la Torah et les mitzvot, à donner leur vie pour cela. Un jour, Rabbi Yecheskel était assis avec des élèves de la yeshiva. Ils étaient cachés, en train de faire une hitvadut, d'échanger des mots de Torah, de chanter des chants chassidiques. Quand tout à coup, en parlant avec ses talmidim, avec ses élèves, il leur parlait bien sûr du comportement, du corps, de l'âme animale, de l'âme divine. Les élèves qui étaient autour de la table se sont mis tous à pleurer. Pourquoi? Pour demander, faire teshuva sur toutes leurs mauvaises actions. Quand tout à coup,
un des élèves qui se trouvait à l'entrée pour voir et faire attention à ce que le KGB ne les voit pas, ne les découvre pas, d'un coup il s'est rapproché d'eux en leur disant que le KGB était en train d'arriver. Et là, ces élèves-là qui étaient tous assis, tous ensemble en train de pleurer, chacun s'est levé, chacun est parti d'un coup, se cacher, l'un dans l'armoire, l'autre se cacher sous le lit, l'autre. Chacun est parti, chacun s'est mis actif à trouver une solution. Bokir Tov à ceux qui nous rejoignent. Quelques jours après, ce chassid-là, Rabbi Yecheskel, leur a posé une question. Il leur a dit, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait que quand nous étions assis, vous étiez tous là en train de pleurer sur vos mauvaises actions? D'accord? Vous êtes restés comme ça, la tête baissée, et vous avez pleuré, pleuré, pleuré. Et pourtant, quand quelqu'un est venu ici vous dire qu'il y avait un danger qui est arrivé, la seule réaction que vous avez eue, c'est pas de pleurer, c'est pas de vous inquiéter, mais tout de suite d'aller vous cacher. Vous avez été actif. C'est magnifique. Et il y a tout dans cette petite histoire. C'est parce que quand vous avez entendu des paroles qui pouvaient réveiller votre conscience, ok, vous n'avez pas voulu vraiment changer votre situation. Vous n'avez pas assez voulu détester la situation dans laquelle vous voulez. Vous n'avez pas voulu vraiment, vraiment transformer votre existence. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes lamenté sur votre sort. Et c'est souvent ce que l'on fait. Au lieu de prendre le taureau par les cornes, au lieu de se lever, d'agir, de faire ce que nous devons faire, on se lamente. Quand il y a une situation compliquée, qu'est-ce qu'on fait? On se met à pleurer. On plaint, on se plaint. On a toutes les excuses du monde, hein, mais on se plaint. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on s'affale dans le fauteuil, ou bien on se lève et on agit. Bizarrement, il leur a dit comme ça, lorsque les policiers sont arrivés, vous avez fait quoi? Est-ce que vous êtes restés tous assis à pleurer sur votre sort? Ou est-ce que vous êtes levés et puis vous êtes partis vous cacher avec zèle et empressement? Ça veut bien dire que vous avez la possibilité de le faire. En fait, l'homme, quand il a un sentiment de tristesse qui arrive en lui, quand il a un sentiment de regret, il a deux solutions. Ou de se complaire dans cette situation-là, et puis de se lamenter. Et nous avons tendance à le faire depuis que nous sommes tout petits. On préfère se lamenter, on préfère trouver des excuses à ce qui nous arrive. On ne va pas choisir le zèle et l'empressement, malheureusement. Et là, Chassidoute vient te dire, non, pas du tout, c'est l'inverse que tu dois faire. Peut-être que tu as fait quelque chose de négatif, mais tu ne dois pas répondre à cet acte négatif par de la tristesse. C'est un petit peu comme ce KGB qui arrive devant la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas attendre en pleurant. Tu agis tout de suite avec empressement et avec zèle. Donc c'est pareil, quand tu es là quand tu prends conscience des fautes que tu peux commettre, quand tu prends conscience de ta situation qui a toutes les raisons de te permettre d'être triste, eh bien tu dois faire l'inverse. Tu dois te lever tout de suite et agir. Mais lui, etc., le mauvais penchant, lui, il va nous faire tomber dans autre chose. Il va nous permettre de nous lamenter. De cette façon-là, il va pouvoir nous faire tomber encore plus. Regardez ce que dit les mots du Tanya ici. Veine, chapitre 31. Af im keshe'arich harbe la'amik beinyanim. Anizkarim le'el kesha u'shtaim. Liot benimichad ruach ve'lev nishbar. Yavo li'di atzvut gedola. Lo yachush. Un homme, quand il approfondit cela, tous les sujets que nous avons abordés hier et avant-hier et les jours précédents, à savoir cette remise en question sur l'endroit dans lequel il se trouve, la place dans laquelle il se trouve, et bien sûr, ça peut lui permettre d'avoir une forme de cœur brisé et de perdre le courage, de perdre la motivation et de faire entrer dans une grande tristesse. Le Admorazaken nous dit, ne crains pas, c'est pas grave. Et bien que la tristesse, ça ne vient pas du côté de la sainteté, mais ça vient de l'inverse du côté de la sainteté. N'aie pas peur. Pourquoi? Du côté de la sainteté, il est dit, la force, la puissance et l'allégresse est à la place de Dieu. L'évidence même de Dieu ne réside que quand il y a de la joie. On sait très bien que quand on étudie une parole de Torah, il faut l'étudier avec la joie. Et la si la tristesse elle vient, parce qu'elle vient à cause de quoi? À cause de ma situation spirituelle. Elle viendra du côté bon qu'il y a dans l'écorce de Noga. La reine, Katav Arizal, c'est la raison pour laquelle le Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, l'a écrit. Le souci que l'on a et qui est causé par les fautes que nous commettons n'est pas convenable. Il est convenable d'être triste, qui imbeshat avidu, qu'au moment
où on est en train de demander pardon à Hachem dans notre prière. Autrement dit, le reste du temps de ta journée, quand tu n'es pas concrètement en train de demander pardon et que là tu énumères les fautes que tu as pu commettre, tu n'as pas le droit d'y penser. Même si tu sais que tu as très très mal agi. Le matin, la belle après-midi, tu dois être en train d'avancer dans ta vie. Et tu dois garder ce regret, ce moment de remise en question et de demande de pardon pour un moment précis où tu vas faire ta tefila et tu vas demander les vidouilles et tu vas demander pardon à Dieu. Velobisha ta tefila vetalmud Torah. Encore plus que cela, vous voyez. Même pas dans le moment de la tefila, même pas au moment où on étudie la Torah. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut être joyeux pendant la tefila. Parce qu'il faut être joyeux pendant qu'on étudie la Torah, parce que ça vient du côté de la sainteté. Alors la question c'est quoi? Comment ça se fait qu'on peut nous dire qu'il y a donc parfois une place pour la tristesse? Afalpiken arekar ihamida. Et la bonne mesure, la bonne jauge, elle se juge à ce moment-là. Les hikafia, les sitrachara bemina vedugmata. Il faut soumettre le mauvais côté. Et c'est-à-dire le rabaisser, le mettre de côté, quand on est capable de lui parler avec la langue qu'il connaît, en fonction de ce qu'il ressemble. Comme les Chachamim nous disent, Midé ou Veaba, l'Ijde Benarga. C'est de la forêt elle-même qu'on est capable de prendre le manche de la hache qui va nous permettre de couper le bois qui se trouve dans cette forêt. Ça veut dire que tu peux changer la réalité avec la réalité même. Il faut que tu parles le langage de la chose. Ou pakabo, kayotsebo. Il faut rencontrer ce qui est négatif par ce qui est négatif, c'est-à-dire rejoindre les deux et parler le langage de ce qui est négatif avec quelque chose de négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut être négatif. Ça veut dire qu'il faut savoir utiliser ce qui est négatif pour ce qu'il est de négatif. Avec ses armes, parler son langage. Donc, de le déplacer, de le mettre là où il faut. Comme nous l'avons dit, Bechol etsev yemotar. Ve'al bechol etsev yemotar, ça veut dire que dans toute tristesse, il y a quelque chose qui est motard. Ça veut dire quoi que quelque chose qui est motard? Quelque chose qui est un atout, un avantage, un surplus. Je vais en faire quelque chose de beaucoup plus fort. Autrement dit, il y avait de la joie juste avant. Ensuite, il y a eu de la tristesse. Et ensuite, il y aura de la joie. Et bien, la joie qu'il y aura juste après cette tristesse, parce que cette tristesse, ça va faire naître cette joie-là, cette joie va être beaucoup plus grande que la joie qu'il y avait avant cette tristesse. C'est la joie qui va venir juste après cette tristesse, comme on va l'aborder tout de suite. Le Mourazaken, ici, est en train de nous dire que dans cette tristesse-là, il peut y avoir un autre sentiment que nous connaissons, que nous décrivons comme de l'amertume. En hébreu, de la mériroute. Et ça, cette amertume-là, c'est une amertume qui est permise. C'est la tristesse, la forme de tristesse que la Torah nous recommande. Pourquoi? Parce que l'amertume, ça n'est pas être triste et être dans l'abandon. L'amertume, c'est un moteur, l'amertume. L'amertume, c'est ce qui me fait prendre conscience de l'éloignement que j'ai. C'est ce qui me fait prendre conscience de ce que je n'ai pas fait de bien, ce que j'ai causé en moi. Mais il y a quand même un point commun entre les deux. C'est le sentiment que la situation dans laquelle je suis n'est pas une bonne situation. Mais il y a une différence considérable entre les deux. Là où la tristesse, dans laquelle il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de zèle. Quand il y a une tristesse, on n'a pas envie de changer la situation. On se complaît dans cette situation et on se trouve toutes les excuses, comme nous l'avons dit. Prenez par exemple une personne qui se plaint de sa vie pour quelque raison que ce soit. Quelqu'un qui n'a pas de travail, malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui n'a pas de parnassa, qui n'a pas de travail. Alors il va se plaindre, il va pleurer. Il va peut-être pleurer. Mais s'il ne bouge pas pour aller trouver un autre travail, eh bien il va se complaire dans cette tristesse, dans ces justifications qu'il peut avoir. Et ce manque de zèle va lui faire perdre complètement le contrôle de son existence et de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette tristesse, ça va l'amener à quoi? À se renfermer sur lui-même, à s'isoler, et ça ne va pas générer quelque chose de positif. Il ne va rien faire de plus, il ne va pas changer sa situation. Et pourquoi? Parce qu'il va tomber, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre du Tanya, cela vient de la tristesse. Et la tristesse, ça vient de la afar, de la poussière de la terre. Et qu'est-ce que c'est la poussière de la terre? C'est inactif, c'est posé. Il n'y a pas plus bas que la poussière de la terre. Quand l'homme est triste, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'enfonce au fond de son lit, sous sa couette, ou bien il s'enfonce au fond de son fauteuil. Il n'a pas envie d'agir, il n'a pas envie de bouger. Ça, c'est la tristesse.
La tristesse, elle n'est pas du tout productive. Peu importe ta situation, peu importe les justifications que tu as face à ce que tu vis, on te comprend, tu as le droit de le vivre, mais concrètement, sache que cette tristesse-là, elle va t'amener vers quoi? Vers l'afar, vers la poussière. Et ça, c'est totalement négatif. Elle va faire quoi? Elle va t'amener à sombrer. Parfois même pire que cela, de manière extrême. Tu vas tellement sombrer que tu ne vas plus rien faire. De l'autre côté, nous avons l'amertume, la mérirut. Et ça, c'est différent. Dans l'amertume, il y a une forme de vie, il y a une forme de vitalité, il y a un ressenti. Se sentir amer, c'est se sentir quand même exister. C'est-à-dire que je n'apprécie pas ce que je suis en train de vivre, ça n'a pas un bon goût, mais ça a quand même du goût. Et le fait que c'est ait du goût, c'est déjà positif. Autrement dit, fais quelque chose de négatif. Même fais une erreur, mais agis. Sois vivant, hein? Vous avez un enfant qui fait une bêtise. Mais vaut mieux un enfant qui fasse une bêtise qu'un enfant qui, ras v'shalom, que Dieu nous en préserve, a des problèmes psychologiques et qui se met dans un coin de la pièce. Vous avez un élève qui ne bouge pas en classe. Alors le professeur, il aime. Pourquoi? Parce qu'il ne bouge pas, il est tranquille, il n'embête pas. Vous savez, votre fils, c'est magnifique, on l'apprécie beaucoup, il dérange personne, il est gentil. Ouais, mais ça va donner quoi à cet enfant-là? Quand il va grandir, il cache quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas vivant? Alors peut-être que tu peux faire ton cours facilement, mais qu'est-ce qu'il cache, cet enfant-là? Alors si tu es un bon professeur, tu vas préférer celui qui est vivant, et qui dérange même la classe, parce que tu te dis, oui, lui, celui-là, il y a de la vie dans cet enfant-là. Il y a de la vie, il y a quelque chose, il y a une vitalité. Alors il fait des erreurs, il fait des bêtises, ok. Mais il y a de la vie, il y a quelque chose. Et dans la mérirut, dans l'amertume, même si c'est parfois négatif, ça reste de la vie. Et tant qu'il y a de la vitalité, c'est positif. Il y a de l'énergie. Et donc cette énergie-là, si je vais la porter, je vais la diriger comme il faut, je vais réussir à l'utiliser à bon escient. Puisqu'il en est ainsi, l'amertume, elle va pouvoir faire naître de la joie très facilement. Enfin très facilement, quand elle est dirigée comme il faut. Elle va nous donner envie de réparer ce qui doit être réparé. L'amertume, c'est ce que je ressens quand je suis dans une situation que je déteste être, que je n'apprécie pas. D'accord? Pourquoi est-ce que je n'apprécie pas cette situation? Parce que je me suis mis dans cette situation-là et que je sens l'éloignement de Dieu. Donc ça me rend amer. Ça ne me rend pas triste quand je suis conscient que je m'éloigne de Dieu. Et donc j'ai envie d'agir. Comme cette histoire de Rabbi Yecheskel avec ses élèves, la tristesse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les a laissés se mettre tous ensemble à pleurer ensemble. Est-ce qu'ils ont agi? Non, ils ont juste pleuré ensemble. Et quand on est venu leur dire qu'il y avait un danger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pleuré. La seule chose qu'ils ont fait, c'est se lever, se cacher, faire quelque chose. Je suis sûr que vous êtes capables, vous aussi, hein, quand vous partagez, vous commentez, et puis vous likez cette publication-là, vous pouvez peut-être répondre et me dire, vous, qu'est-ce que vous allez penser de tous ces événements qui nous arrivent dans la vie? De quel côté on peut le ranger? De quel côté on peut ranger, par exemple, allez, on va dire qu'il y a deux familles, la famille de la tristesse, la famille de l'amertume. Déjà, être capable de mettre le doigt et de définir ce que nous ressentons dans notre vie, dans notre quotidien, c'est déjà une forme d'analyse qui nous permet de générer un changement. Quand on est dans une forme de tristesse, de souffrance, celle qui est vécue parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, est-ce que c'est ce qu'on appelle de la tristesse ou est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'amertume? C'est plus de l'amertume. Une souffrance, c'est de l'amertume, ce n'est pas de la tristesse. Être parfois révolté, est-ce que c'est de la tristesse ou de l'amertume? C'est de l'amertume. Sombrer, c'est de la tristesse ou de l'amertume? C'est de la tristesse. Pleurer, principalement une personne qui pleure, c'est une personne qui ressent de l'amertume. La preuve, c'est quelqu'un de vraiment triste. Celui qui préfère rester seul dans un coin de la pièce, lui, vous verrez, il ne pleurera pas. Souvent, il n'a même pas la force de pleurer. Ça, c'est de la tristesse. Celui vraiment qui réussit à pleurer, c'est celui qui ressent de l'amertume. Celui qui sent une forme de dépression et de déprime, c'est de la tristesse. Celui qui n'a pas d'appétit, celui qui n'a pas envie de manger, eh bien, c'est de la tristesse. Celui qui se met à crier, ça n'est pas de la tristesse. Celui qui se met à crier, qui éprouve quelque chose, qui ressent quelque chose et qui l'exprime, Razak, c'est de l'amertume, c'est tout à fait ça.
Celui qui est paresseux, celui qui est inactif, c'est de la tristesse ou de l'amertume? Eh bien, c'est de la tristesse. Nous l'avons dit. La tristesse, c'est aussi la fatigue. Se sentir fatigué psychologiquement, se sentir fatigué physiquement, c'est de la tristesse. Avoir mal, ressentir une blessure, c'est de l'amertume, ça n'est pas de la tristesse. Être soucieux, c'est pas de la tristesse, c'est de l'amertume. Et puis, la colère, c'est de l'amertume ou de la tristesse? C'est de l'amertume. Parce que c'est quelque chose qui est vécu. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Je crois qu'on va arrêter là, hein, quand même. Ouh là là, c'est lourd, alors. Tellement de négatifs. Bon, mais ça parle de nous, hein, on est d'accord. Bechol et Tsev Motard, dans tout ce que l'on va ici définir, on va comprendre comment, ben justement, on peut réparer. Et on est là pour ça. Ah, ben oui, on va vraiment dans la profondeur de notre âme, de ce qui se passe dans notre être, dans notre conscience, et parfois dans notre subconscient, et parfois, malheureusement, dans ce que notre inconscient aussi nous fait faire. Alors, cette amertume, elle vient d'où? Cette amertume, elle vient de la sainteté ou pas? C'est un fait. Puisque dans l'amertume, il y a de la vitalité, alors que dans la tristesse, il n'y a pas de la vitalité. Donc l'amertume, ça ne vient pas de l'impureté, mais ça vient de la sainteté. Il est dit comme ça, vous qui êtes attachés, qui êtes proches de Dieu, Hachem votre Dieu, ben sachez bien une chose, vous vivez toujours dans la vie. Vous êtes dans la vie, vous existez dans la vie. Ça n'existe pas d'être et d'exister sans cette vitalité. Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la vie, quand on est attaché à Dieu, alors on est vivant. On doit être dans la vie. Parfois, tu vas être en colère, mais c'est pas grave. Sois en colère, hein, pour quelque chose de positif. Au moins, tu vis. C'est facile. Regardez une personne, on se dit, ah, lui, il se met en colère, il est dans des situations, il a toujours quelque chose à dire. Oui, peut-être qu'il a peut-être quelque chose à dire, il est peut-être énervé parfois, mais il vit, et ça c'est mieux. C'est mieux que quelqu'un qui ne réagit pas, qui est complètement... D'accord, insensible. Alors il faut savoir que pour comprendre cela, il suffit de rappeler ce qu'il y a dans cette sainteté-là. Mais la sainteté, c'est l'expression même de ce qu'un homme peut recevoir lorsqu'il est bon ou lorsqu'il est plutôt rigoureux. Prenez un exemple. Une personne qui a cette vertu-là, ce trait de caractère de bonté, de chesed qui s'exprime en lui, il va aller chercher ça dans les sources dans la racine même de la simcha, de la joie. Là où la vertu de la gvura, de la rigueur, elle, est une source pour l'amertume. Donc c'est de la rigueur, c'est de l'amertume, mais c'est quand même positif, parce que ça vient de la sainteté. Puisqu'il en est ainsi, et puisque l'amertume a en elle une forme de vitalité, de volonté, de transformer et de changer la situation dans laquelle on se trouve, c'est la raison pour laquelle on peut dire que l'amertume provient du côté de la sainteté et non pas du côté de l'impureté. De manière générale, la vitalité, elle a besoin d'exprimer une forme positive de la joie. C'est une forme d'expression positive. Parfois, il y a des cas où cette vitalité a besoin de s'exprimer de manière négative. Quand c'est du côté positif, elle va s'exprimer à travers quoi? De la simcha, de la joie. Et parfois, la gdusha, la sainteté, elle a besoin de s'exprimer de manière négative, entre guillemets, à savoir du côté et par l'intermédiaire de l'amertume. Le test, qu'est-ce qui nous permet de vraiment tester, de savoir s'il s'agit ici de tristesse ou d'amertume dans une situation, c'est en fait dans ce qu'il va, dans tout ce qui va être généré par la situation dans laquelle je me trouve. Si la seule envie que j'ai juste après avoir éprouvé ce que je suis en train d'éprouver, la tristesse ou de l'amertume, si ça m'amène à réparer ma situation et à trouver de la joie, alors c'est que j'ai ressenti de l'amertume. Et donc là, c'est louable. Si le sentiment dans lequel je suis, l'état d'esprit dans lequel je suis, la matinée que je viens de passer, la nuit que je viens de passer, la forme que j'ai utilisée pour aller dormir, hein, comment est-ce que j'étais, dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit je suis là, dans l'heure qui vient de passer? Ok? Est-ce que c'est de la tristesse ou de l'amertume? Il suffit de savoir qu'est-ce que je vais faire là maintenant. Dans quel état d'esprit je me trouve? Est-ce que j'ai envie d'agir ou est-ce que j'ai envie de rester au fond du lit? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose ou bien j'ai envie de me lamenter? Si je n'ai pas envie de bouger, c'est que c'est de la tristesse. Et donc c'est à bannir complètement, totalement. Et si j'ai comme envie de changer la situation et de me bouger, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est de l'amertume. Et là, c'est une amertume qui est positive, une mélancolie positive.
Vous savez, c'est un petit peu comme chez les chassidim, on a l'habitude de chanter. Alors il y a des chants qui sont joyeux, il y a des chants qui sont plus mélancoliques. Mais bien sûr, quand on parle de mélancolie, on ne parle pas de tristesse, on parle d'une mélancolie positive. C'est une mélancolie qui donne envie de quoi? De nous rapprocher de Dieu. C'est une mélancolie qui nous fait prendre conscience c'est une introspection, c'est un moment de réflexion. Hein. On intériorise un petit peu plus notre foi et notre connexion avec Dieu. On se pose des questions. C'est positif. Parce que juste après, à la fin du Nigoun, à la fin de ce chant-là que nous avons chanté ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de faire mieux. Oui, on a envie de faire mieux. C'est parfois même émouvant, mais ça nous donne, ça réveille en nous les sensations, des émotions de changement, d'évolution. Un Nigoun, un chant, souvent c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de paroles, parce que les paroles, ce sont les mots que nos âmes donnent à ces moments de vie, ces moments d'existence, à nos problèmes. Et ce Nigoun-là, quand il est chanté comme il faut absolument qu'il nous donne envie de faire quelque chose de positif après. S'il nous fait tomber dans une tristesse, c'est que nous l'avons mal chanté, ce Nigoun. C'est pour ça qu'un Nigoun chassidique, qui a été composé par des grands tzadikim, des grands chassidim, des grands rébéim, des grands maîtres, qui eux avaient une neshama, une âme pure. Alors quand on les chante, on s'attache à cette neshama, à cette âme pure. C'est ce qu'il y a de si particulier. Ça ne va pas être de la tristesse. C'est une mélancolie positive, on va dire. C'est une forme d'amertume. Mais dans les chants, il y a aussi ce qu'on appelle des chants joyeux. Et les chants joyeux, c'est l'expression même de la simra. C'est la gdusha véritable. Mais les deux, c'est de la gdusha. Ça, c'est une forme de gdusha. Et ça, c'est une forme de gdusha. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de donner aussi un exemple et de dire, c'est un petit peu comme quand on veut sauter, vous savez, quand on veut aller d'un endroit à un autre. Eh bien, plus on prend de l'élan, et plus on pourra sauter haut et fort et loin. Pourquoi est-ce que tu prends de l'élan? Parce que si tu sautes de l'endroit où tu te trouves, de la situation dans laquelle tu te trouves, de ton niveau dans lequel tu te trouves, tu pourras peut-être sauter, mais le saut sera quand même amoindri quantitativement ou qualitativement. Si tu prends de l'élan, à ce moment-là, tu pourras sauter beaucoup plus haut. C'est un petit peu la même chose, en fait. Une personne qui est dans l'état dans lequel elle est, peut-être qu'elle est dans un état de joie, mais le fait parfois de prendre des moments de recul et d'amertume et de mélancolie, de prendre conscience, d'avoir un petit peu de recul sur notre situation, peut-être que c'est de la mélancolie, peut-être que c'est de l'amertume, mais c'est positif, c'est de la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre de sauter beaucoup plus loin après. Un peu comme, vous savez, quand on tire une flèche. Plus on tire, plus on prend de l'élan, plus elle va aller loin. C'est la même chose. Ce sentiment d'amertume, il me fait prendre de l'élan, du recul. Et après, j'irai beaucoup plus loin. Je vais aller beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Je vais monter beaucoup plus puissamment dans la sainteté, dans cette échelle-là de valeur. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Le chassid, Reb Mendel Futerfas, qui était un très grand chassid, avait l'habitude de dire que le Yetzer Hara, il est un petit peu comme, vous savez, quand on a envie d'attraper un petit animal, ok, ou un grand d'ailleurs. On utilise des filets, ok. On va lui mettre toute forme de tentation, et puis il va se rapprocher. Et puis une fois qu'il se rapproche, qu'est-ce qu'on fait? On jette un filet. Et une fois qu'il est pris dans le filet, il est foutu. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas du tout la possibilité de s'écarter et de s'échapper. Le Yetzer Hara, il fait pareil. Il ne laisse pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous met face à des situations comme ça de tristesse, d'abandon, de retrait. Il nous met face à des situations où on est tellement conscient de notre situation, qu'est-ce qui se passe? On ne tombe pas dans l'amertume, dans la tristesse. Petit à petit, comme ça, il nous envoie des petites balises, et nous, on suit ces balises-là, on ne se rend même pas compte, on tombe dans ces filets. Et une fois qu'on est dans ces filets, on n'a plus du tout la possibilité. Il nous a tissé tout ce stratagème-là, afin que nous ne puissions même plus nous en sortir. Et il faut faire très attention à ne pas tomber dans ces balises négatives qui sont des balises de tristesse. Même, comme on le dit, que les Yetzer, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la Avera que nous avons fait, mais c'est l'étape d'après la Avera. Quand on a fait une Avera, quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, quand on s'est mal comporté, eh bien on a cette tristesse qui vient juste après. Ben, cette tristesse, elle est encore plus grave, parce que le Yetzer, il attend ça pour nous faire tomber beaucoup plus bas. Parce que quand un homme, il est triste d'avoir fait ce qu'il a fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas. Il tombe encore plus bas. Et même s'il ne tombe pas encore plus bas, il reste comme ça inactif. Alors que ce qu'il doit faire, c'est tout de suite l'inverse. Donc, savoir transformer ce sentiment de tristesse en sentiment de positive, en sentiment d'amertume qui lui devient ce qui est de positif. Dans les mots du Tanya, voilà ce qui va être dit. La tristesse, il n'y a pas de vitalité.
Donc ça vient de l'écorce, de la clipa. Totalement négatif, les trois clipotes de l'impureté. De l'autre côté, nous avons l'amertume qui, elle, a une vitalité, et c'est de la sainteté. Mais c'est de la sainteté qui vient de la gvoura. C'est une forme de sainteté, mais qui est dans la rigueur, qui s'exprime dans la rigueur. La joie, elle, c'est le chesed, la bonté. Parfois, on a besoin de rigueur, comme dans tout. Parfois, on a besoin d'amertume pour bien agir. Pourquoi? Pour adoucir les rigueurs, il faut aller chercher les rigueurs. D'ailleurs, la rigueur, c'est quelque chose de positif. Chesed Gvora, c'est dans la douche aussi. La bonté et la rigueur, ça fait partie de la sainteté. Quand l'âme animale réussit à maîtriser la situation, quand elle se renforce, quand elle gouverne l'homme, alors là, c'est-à-dire qu'il est sous l'emprise de dinim, il est sous l'emprise de des rigueurs négatives. Quand on utilise cette rigueur-là dans l'amertume, on va chercher en son fort intérieur, et puis on adoucit cela de cette façon-là, et on se rapproche de la sainteté. Arbemet, il faut le savoir. Dans le langage saint de la Torah, il faut savoir qu'un cœur brisé, un cœur qui est amer face à cette situation et face à son éloignement qu'il éprouve par rapport à la lumière d'Akadosh Baruch Hu et au dévoilement de la lumière de Dieu et de la façon avec laquelle ce Dieu-là s'habille et pourrait tomber dans ce qu'il s'exprime à travers l'autre côté, ça n'est pas du tout appelé de la tristesse. La tristesse, c'est quand le cœur est bouché comme la pierre. Il n'y a pas de vitalité qui est ressentie dans son cœur. Quand un homme est amer, quand un homme a un cœur brisé, au contraire, il y a de la vitalité dans son cœur. C'est de la vitalité qui s'exprime à travers ce sentiment-là d'amertume. Et ce qu'il ressent, il est impressionné, il est touché par ce qui est en train d'arriver. Et c'est une forme de vie d'être touché, une forme de positivité. Si ce n'est que cette vitalité-là provient du niveau de la rigueur qu'il y a dans la sainteté, puisqu'on sait que le cœur est fait de ces deux forces-là, les forces de la bonté et les forces de la rigueur. Il faut savoir que parfois, comme on vient de le dire, parfois il faut réveiller la rigueur sainte pour adoucir les rigueurs qu'il y a négatives. Chez M, pour adoucir ce qui provient de l'âme animale et du mauvais penchant. Et chez Cholet, Ras Veshalom Aladam, qui est Nadinim Mitakim et la Beshorsham, c'est un principe. Les dinim, les rigueurs ne peuvent être adoucies et transformées en bien que parce qu'on va aller chercher dans leur source première, à savoir ce qu'elles sont, des rigueurs. Donc on a appris, si vous voulez, trois choses ici pour conclure. Globalement, il faut toujours être dans la joie. Surtout maintenant, puisqu'on est dans le mois de Hadar. Mais dans la vie d'un homme, un juif, il doit se comporter toujours dans la joie. Il doit toujours être dans cet état d'esprit. Ça n'existe pas. Peu importe ton niveau, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu fais tout ce qu'il faut dans ta Torah et tes mitzvot, tu dois être dans un sentiment de joie. C'est la joie qui doit être là en toi. Parfois, il faut aller utiliser un pan de cette joie-là qui va devenir de l'amertume. Comment? Parce que parfois on fait un bilan, parfois on regarde un petit peu ce qu'on a pu faire, on réfléchit un petit peu, on prend du recul, et ça fait naître de l'amertume, de la sainteté. Mais il faut s'empêcher d'être triste, écarter complètement la tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle vient du mal. La question c'est, quand est-ce qu'il correspond ce moment-là? Quand est-ce qu'il faut être joyeux vraiment? Et quand est-ce qu'on doit être dans ce sentiment d'amertume? Les Chachamim nous disent, Leolam Yargiz Adam Yetzertov Al Yetzerara. Yargiz, ça veut dire qu'il faut se mettre en colère, il faut attiser, il faut réveiller, il faut aller chahuter ce Yetzertov et lui dire hé, réveille-toi, regarde le Yetzerara, il prend le pouvoir. Il faut l'énerver. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle la colère, il y a de l'énergie, il y a de la force de changement. L'expression Léolam, ça ne veut pas dire toujours. Léolam, ça veut dire ici, à chaque fois que tu vois que dans ton âme, il se passe ce tiraillement, ce combat-là interne, ben tu dois faire appel à cette colère-là. En disant à ton Yetzirah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu prends le pouvoir sur mon cœur? Quand un homme, il sent que son cœur commence à se boucher, qu'il n'arrive plus à ressentir la joie, qu'il n'arrive plus à ressentir la nécessité de faire ce qu'il est en train de faire, qu'il n'y voit plus de la joie, qu'il n'éprouve pas de joie pour cela. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? À des moments précis de sa journée,
Comme par exemple avant de dormir, quand il va faire le Kriyat Shema qui est juste avant d'aller dormir, il fait un petit bilan. Et là, pendant ce bilan-là, il peut parfois ressentir cette amertume-là en chantant un petit nigun, en allant réveiller cette mélancolie, mais une mélancolie positive, en ayant parfois le cœur brisé, mais un cœur brisé pas qui te fait tomber dans la tristesse, un cœur brisé qui te dit et qui exprime cet éloignement que tu ressens. Et juste après, qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh bien, de sécher tes larmes et d'aller dormir comme il faut et te réveiller comme il faut. Donc il y a des moments précis et propices pour chaque chose. Il y a un autre exemple aussi qu'on donne, c'est parfois dans la vie de l'homme ou la vie du calendrier juif, il y a des moments par exemple où il y a réellement des problèmes, que Dieu nous en préserve, et que la personne elle vit des situations de tristesse réelle, d'amertume réelle, de manière naturelle. Quand un homme vit, que Dieu nous en préserve, un moment de deuil, c'est la raison pour laquelle souvent, dans ces moments de deuil, on essaye de parler de Torah, de renforcer les personnes endeuillées en leur parlant de Torah. Pourquoi? Parce que ce qu'ils éprouvent maintenant, ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent s'échapper. La Torah nous demande de s'endeuiller dans ces moments-là précis. Mais c'est des moments qui sont propices au réveil de l'âme et au réveil et aux prises de décision qui sont positives pour se réveiller à faire un bilan sur notre situation spirituelle. C'est précisément aussi quand on est face à des situations compliquées matérielles, une personne qui perd son travail, une personne qui est face à des épreuves difficiles à vivre financièrement, dans la vie matérielle. Alors c'est des moments propices pour transformer et pour trouver le courage de faire mieux spirituellement. Une personne qui est capable de prendre la tristesse matérielle, physique qu'il est en train de ressentir, et de la transformer, de la mettre à un niveau, et de faire changer d'onde, si vous voulez, de passer du matériel au spirituel, vous savez ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Il est en train de disparaître, de sortir de ce qu'il est lui. Il n'est plus ce je, il n'est plus ce moi, nous avons parlé en introduction de ce cours. Il n'est plus lui, et puisqu'il n'est plus lui, en fait, il s'écarte des limites de ce qu'il est lui. Quand, par exemple, il a vécu ce qu'il a vécu, et qu'il vit les difficultés financières, matérielles qu'il est en train de vivre, et qui sont des épreuves très terribles qui peuvent le faire tomber dans de la tristesse qui pourrait être justifiée, et que lui, il décide d'être tellement dans la soumission de Dieu, tellement dans l'abnégation, et d'arrêter de se lamenter, de sortir de cette tristesse, et Akadosh Baruch Hu le voit. Et Akadosh Baruch Hu, du coup, il va lui parler avec son langage à lui, il va lui parler avec son no limite, son infini. Autrement dit, quand un homme il vit dans l'étroitesse, quand un homme il vit dans les souffrances, dans la douleur ou dans les difficultés matérielles, il est sous ses formes de limites, il dépend de ses limites, il est en train de les subir. Et là, la chassidoute, elle te dit, sors de cela. Tu fais un bilan et puis tu sors de tes limites. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est compliqué là, je dépends des limites, mais je ne veux plus dépendre de ces limites-là. Même si elles sont voulues, mais je ne veux plus vivre dans cela. Ça veut dire que je refuse. Et comment je refuse? Ne me lamentant pas. En ne me lamentant pas. Ça va venir en ne me lamentant pas. Voilà. En acceptant ce qui se passe. Avec joie. Ça, c'est le top. Et donc, quand j'accepte, ça veut dire que je refuse d'être ce que je suis. Je me mets complètement de côté, de retrait. Je ne suis plus moi. Je suis juste un sujet de Dieu. Et là, à ce moment-là, je me suis sorti de mes limites. Je suis sorti de mes rigueurs. Et si je sors de mes rigueurs, à ce moment-là, je peux atteindre ce qu'il y a de génial. C'est-à-dire la bonté. J'ai subi cette rigueur, maintenant, puisque je sors et que je refuse cette rigueur, dans le sens où je ne sombre pas dans cela, alors Kadosh Baruch Hu, il me répond comment? Avec de la bonté. Vous savez, une personne qui, par exemple, est dans un état de joie, en train de danser, vous allez lui dire, tu sais quoi, viens, allez, arrête-toi 2 secondes, essaye de ressentir un moment d'amertume. Il n'arrivera pas à le faire. C'est pas possible. Quand on est joyeux, on ne peut pas tomber dans l'amertume ou dans la tristesse. Par contre, l'inverse, c'est possible. Quand tu es dans l'amertume, tu as la possibilité d'aller transformer cela. Donc il faut utiliser les moments de difficulté matérielle pour réveiller en nous l'envie de faire quelque chose de spirituel beaucoup plus grand. Donc on sort du côté matériel et on s'élève. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, c'est la raison pour laquelle les חכמים nous disent לא ידע מהרגיז אדם יצר טוב והיינו בכל עת שיראו בדשו שצריך לכך. Être bien voir, être concentré, savoir ce qui se passe. Sentir quand notre âme a besoin de cela ou cela. Archiat à cocher. Le moment propice pour cela, c'est chez Isha, Meyuchedet Uruya, les Chach, les Rov Ben Adam. Ibesha, chez Watzef Belavachim Mimele Dalma. Le Nmorazakan, il nous dit ici, la meilleure chose, c'est d'attendre les moments, vous savez, qui sont déjà des moments de tristesse, parce que la vie, elle fait que c'est un moment difficile.
ou un moment de fatigue. Et scruter ces moments-là pour les transformer. Ne pas se mettre comme ça dans une situation d'amertume. Mais attendre quand on est déjà amer, quand on est déjà triste par une situation qui nous arrive, alors profiter de cela pour les élever. Ce qu'on appelle milé de alma, ça veut dire des préoccupations du monde, des préoccupations que nous avons dans notre vie de tous les jours matérielle. Ou parfois on est triste mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es une chaîne? Qu'est-ce que tu as? Pour quelle raison? Quelque chose qui ne va pas? Tu n'as pas assez ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous connaissez ces situations? On ne sait pas. Je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, il est mes chaînes. T'as pas ce qu'il faut? Non, c'est pas bien. Et il manque ci, il manque ça. Et puis j'aimerais ci, puis j'aimerais ça. Hein? Insatisfait, sans arrêt, insatisfait. Cette tristesse qui s'installe, surtout dans nos sociétés, qui fait naître tellement de frustration, eh bien oui, la tristesse, elle est là. Elle nous saisit à tous les coins de rue, et à tous les coins et à chaque minute de notre vie, si on veut. Hein, si on s'ouvre à cela, elle vient, elle s'installe. Alors le Admorazakin te dit, il y a mille des Alma et mille des Rouge Bénin. Il y a ces sujets du monde et il y a les sujets qui dépendent du bilan. Ces tristesses qui viennent parce que il te manque quelque chose ou bien tu es dans une situation, oui, de précarité matérielle, et ça peut arriver. Et il y a ce que tu vas réussir à transformer et te mettre dans une situation où tu fais le bilan sur ce qui est négatif. Et là où les Kaïm Mahamar, accomplir ce que les Chachamim te disent, que là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois transformer. Tu dois prendre cette colère que tu as et la mettre du côté positif, afin d'adoucir toutes les rigueurs que tu as dans ta vie. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne les forces à ne pas tomber dans cette tristesse, à savoir transformer cette amertume en joie véritable, celle qui nous permettra de continuer à vivre notre mois de Hadar dans la joie la plus totale. Miché, 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 Nichnas Hadar. Miché, 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 Nichnas Hadar. Aïe, 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 Miché, Nichnas Hadar. Marbim besimcha. Miché, Nichnas Hadar. Marbim besimcha. Miché, 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 Nichnas Hadar, Marbim, Marbim, Marbim besimcha. Miché, 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 Nichnas Hadar, Marbim, Marbim, Marbim besimcha. Avec une belle bracha pour Dana Rachel Ganouna Cohen et Arlette Mazouz, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Miché, Miché, Nichnas Hadar. Chazak et merci à toutes et tous. Miché, 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 Nichnas Hadar, Miché, Miché, Nichnas Hadar. Marbim, Marbim, Marbim besimcha. Bonne journée à toutes et à tous.